Bonjour et bienvenue de nouveau à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire de la meringue suisse. Alors pour cela, il nous faut 250 g de sucre, 4 blancs d'œufs, une petite cuillerée de maïzena. On verse les blancs d'œufs dans une casserole, comme ceci. Et ensuite, on met le sucre. On mélange bien. Il faut bien le mélanger. Et ensuite, on prendra une autre casserole avec de l'eau, puisqu'on va le mettre au bain-marie. Vous voyez, il faut bien le mélanger. Et ensuite, on prendra une casserole avec de l'eau, comme ceci. On mettra celle-ci dedans. Et on va la mettre sur le feu. On les met donc sur le feu au bain-marie. Et on tourne sans arrêt pour que le sucre puisse bien se dissoudre dans le blanc d'œuf. Alors on le met sur un feu moyen mais plutôt bas, de façon à ce que le blanc d'œuf ne soit pas cuit. Voilà. Qu'il ne puisse pas se cuire et qu'il puisse simplement chauffer et se mélanger au sucre. On va changer maintenant pour une maryse. Le sucre commence déjà à bien être absorbé par l'œuf. On va prendre une maryse pour ne pas trop battre l'œuf. Et on continue jusqu'à ce que le sucre soit bien dissu. Pour vérifier que le sucre se soit bien dissu, on va prendre un petit peu comme ça avec les doigts. Et on ne doit plus du tout sentir les petits grains de sucre. Pour moi là, il est parfait. Je ne sens plus du tout les grains de sucre. Donc je vais l'arrêter. Et dès que je l'ai retiré du bain-marie, je le verse dans le robot. Comme ceci. Je le mets à tourner à température, à vitesse plutôt moyenne. Hein. Je le laisse comme ça pendant 5 minutes. Enfin, il faut voir que ça commence à épaissir un petit peu. Et ensuite, on le met à pleine vitesse. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, au bout de 7 minutes en tout, hein, 2 minutes, je l'ai battu donc à moitié. C'est-à-dire, mon robot, il va de 1 à 8. Je l'ai mis sur 4 et je l'ai laissé 2 minutes. Au bout de 2 minutes, j'ai mis mon robot sur 7 hein, et je l'ai laissé battre 5 minutes. Hein. Donc maintenant, je vais rajouter la petite cuillère à café de maïzena et je le laisse encore tourner un petit peu. 8 minutes après avoir ajouté la maïzena, regardez ce qu'elle donne. Elle est parfaite là, donc je vais l'arrêter. Je vais la retourner pour voir si elle tient bien. Vous voyez, elle tient parfaitement. Donc avec ça, on peut couvrir des gâteaux, on peut couvrir des cupcakes, on peut couvrir pas mal de choses et faire des jolies décorations. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin dans quelques temps de petites fleurs pour décorer un gâteau et quelques cupcakes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites fleurs. Et je vous montrerai après. Je vais colorer la meringue et je vous montrerai. Je vais prendre donc du colorant rouge pour faire des roses roses. Donc je prends un petit peu avec un cure-dent, vous voyez, pas grand chose. Hein. Je mets, je pense que je n'ai pas mis assez, je remets encore un petit peu. Je vais mélanger et je vais voir si la texture me convient. De l'autre côté, dans celui-ci, parce que je vais partager en deux, hein, je vais partager plutôt en trois.
Donc je vais faire du rose, du bleu et du blanc. Je vais mettre donc du bleu, pareil, avec un cure-dent. Je veux du bleu très clair, hein. Je vais mélanger et je vais voir si la couleur me convient. Donc finalement la couleur ne me convient pas, elle n'est pas assez bleue. Donc je vais mettre encore un petit peu, mais je vais le mettre cette fois-ci avec le... Voilà, deux grosses gouttes avec le tuyau. Finalement j'ai mis 6 gouttes, puisque ça ne prenait pas vraiment la couleur que je voulais. 6 gouttes, pas avec le tuyau, mais avec le flacon. 6 gouttes avec le flacon. Et pour le rose, pareil, 6 gouttes également. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le mettre dans une poche à douille. Et je vais essayer de faire des roses avec, je pense qu'avec celui-ci ou celui-là. Je vais essayer ce que ça peut donner avec celui-ci. Et puis on se retrouve. Je vais remplir la poche à douille. Et puis on va faire un premier essai, voir qu'est-ce que ça peut donner. Je vais faire une petite fleur. Comme ceci. J'ai pas besoin de beaucoup, hein, donc on tourne un petit peu. Encore. Et je ferai pareil avec les roses et avec les blanches. Alors je fais deux modèles différents, hein. Je fais la petite fleur comme ça, donc je tourne un petit peu comme ça, voilà, et ensuite je fais, hop là, je fais ça, comme ça il y aura deux décorations différentes. Voici nos petites fleurs qui sont déjà donc cuites, hein. Nos fleurs en meringue. J'ai mis un petit peu de meringue, j'avais fait des madeleines, hein, il y a 2-3 jours, hein. Il m'en restait 3. Donc voilà, je les ai décorées avec un petit peu de meringue crue, enfin, sont salées au four. Je ne sais pas si vous voyez, un petit peu de blanc sur le dessus. Et j'ai fait donc des petites fleurs avec une petite perle que j'ai mis lors de la cuisson, je l'ai mis dedans. Voilà, je trouve que ça peut donner une petite idée pour un goûter d'enfant. C'est pas très long à préparer, c'est pas excessivement cher. Et je trouve quand même qu'il y a une certaine prestance. Voilà, ça fera une jolie table. Voilà, donc nous avons terminé cette recette. Si elle vous a plu, faites-la, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, donnez-moi un like. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine recette.